Épisode 11, ça c'est un de plus que 10. Ouais, c'est... Bravo. Bel épisode, on a eu Michel Sigouin qui est un auteur qu'on aime beaucoup, ancien humoriste. Il y a même des humoristes de Québec qui sont rendus qui descendent pour faire le show. Achetez vos billets d'avance pour le bordel, ça sold out de plus en plus rapidement. On a du fun, puis on est sur Patreon! Ouais, allez vous abonner! Yeah, le lien est dans la description, yes. Ça commence là! Il fait que tu le fasses en même temps. Là! Pour Oussama El Idmini! Salut public du bordel, ça va bien? Parfait, man, y'a-tu des coupes dans la salle? Je suis bien grand. Merci. Y'a-tu des coupes dans la salle? Oui, ils sont tannés, eux autres, là. Ah, man, moi, je comprends rien aux couples, pour être honnête. Tu sais, ils font souvent des trucs bizarres comme se donner des petits noms cute sur leur téléphone. Moi, j'ai pas compris le concept, j'ai appelé ma blonde Uber Eats. Tu sais, parce que je pense juste à elle quand je suis sous à 3h du matin. Puis elle m'a appelé Uber. Parce que je viens en 5 minutes. C'est pas, y'a pas de on, OK? On rit, OK? On rit pas de moi. Je déteste l'écologie. En fait, la manière qu'on fait l'écologie, en fait, c'est super hypocrite. Tu sais, on essaie toujours de sauver des animaux qui servent à rien, tu sais, les tortues, les koalas, les participants de l'île de l'amour. Tu sais, vous vous souvenez quand ils ont enlevé les pailles là, pour sauver les tortues? Comme si les tortues naviguaient en paix dans l'océan en esquivant tous les déchets que tu avais oubliés dans le passé, les sacs en plastique, les pailles, les chroniques de Denise Bombardier, tout ce type-là, ça se ramasse dans les pailles, tabarnak. Fucking useless. Mais j'aime bien les animaux. Mon animal préféré, c'est le singe de Bonobo. Vous connaissez ça? C'est un petit singe, eux, ce qu'ils font, dans le fond, c'est qu'ils résolvent tous leurs conflits par le sexe, OK? Donc, le coït réconciliatif pour les Français. Puis moi, je trouvais ça nice. J'aimerais ça qu'on fasse ça, nous, ici, au Québec, par exemple, au Parlement. Tu sais, ça serait nice de voir Legault fourré avec Manon Massé. Ça serait nice, en esti. Tu sais, la chaîne, les codes d'écoute exploseraient, la chaîne serait payante. Puis en plus, mesdames, ça réglerait le problème de la parité. Ils engageraient plus de femmes à force de s'enculer entre gars, câlisse. Mais tu sais, ça serait cool, on pourrait mettre ça encore plus, on met ça international, guys. Vous imaginez à l'ONU, OK? À l'ONU. T'as le gars du Canada, il rentre à la maison, esti, t'as rien de boiter. Là, sa femme, elle dit, tu veux-tu ta chose, chérie? T'as-tu fait un accident de voiture? Et là, il dit, non, justement, je peux pas m'asseoir. Je viens de me réconcilier avec le Congo. Il y avait des affaires qu'on peut pas dire dans la vie. Puis, tu sais, aujourd'hui, je vous ai fait une liste de choses qu'on ne peut pas dire. Comme dire à un humoriste de dire une joke. OK, ça se dit pas. Est-ce que moi, je vais voir les infirmières pour me demander de faire des burn-out? Non, je fais pas ça, OK? Je vais-tu voir Legault pour m'aider à trouver des appartements à 500$? Non, OK? I don't fucking do that. Le terme « fils de pute », je viens de créer un silence, ça se dit pas. On peut pas dire ça. Tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu vas tomber sur quelqu'un qui, oui, c'est peut-être un fils de pute, puis ces gens-là sont complexés, tu sais, ces gens-là, c'est peut-être des accidents de travail, là. Fucking cool, là. Puis, récemment, ils ont passé la loi 65, 69, quelque chose comme ça. Fuck! Oussama! Pourquoi t'avais l'air surpris? C'est à cause que j'ai bugué sur la loi ou genre... Ben, non, en fait, t'as eu 8 demi-gangs pis un gang. Ouais. Les rires, en fait, tu réécouteras, vu que c'était filmé, c'était beaucoup de... Ah, shit. Jamais de gros rires. Puis là, t'approchais le 3 minutes, on était comme, ben non, ça peut pas ne pas être gagné, ce numéro-là. Là. T'avais des gags, mais il fallait qu'ils soient bons. C'est ça le problème. Okay. Je peux pas dire que la référence à Denise Bombardier, c'est un peu usé, mais... Denise Bombardier aussi est usée, man. Elle travaille toujours. Mais ça marche-tu, là? À date, c'est ton meilleur gag. Hey, merci. Mais sinon, ta prestance est super, ça, c'est clair, t'es à l'aise. T'as le prestance. Ben, à l'aise, tu sais, comme... ça fait 2 fois que je suis monté sur scène, puis tu stresses sur quelque chose. La dernière fois, c'était les spotlights, là, c'était la hauteur du pied de micro. Puis là, t'as même pas enlevé le pied de micro de devant toi tout le long du numéro. T'avais l'air comme d'une danseuse avec un poteau devant elle. Bon, tu me donner du change ou... Ça vaut du change. Ouais, Ça vaut du change. Cool.
Mais tu vois, là, t'es plus relax. Il y a quelque chose de... Tu connais beaucoup tes gags qu'on savait pas quand gagner, en fait, parce qu'on était comme, y a-tu fini, y a-tu pas fini? Autant il y a du monde, des fois, là, c'est trop divisé, leur gag. Tout, j'étais comme... Ça faudrait... pas, là. Non, c'est ça. Ouais. Ça manquait de respiration, là. Puis c'est ça, là, tu mourrais peu à peu là, sur scène. Ah ouais. Si on a gagné, c'est comme notre façon de faire le RCR. Là. Essayer de te réanimer juste comme... Non, Ben, tu sais, respecte-le. ma blonde aurait pu m'appeler aussi Gang Show parce que je t'offre pas 3 minutes, esti. Ben là, tu disais 5 tantôt, 3 minutes Ouais, là. c'est ça. Moi, je suis un vrai précoce, c'est 2 minutes. Va chier avec ton 5 minutes. OK. Non, pour vrai, mange la marde. Tabarnak. Non, mais pour c'est, vrai, mange-la, suce Pour la vrai, rentre-toi littéralement, dans le cul. là, tu Puis sais, viens moins vite que moi! Oh shit, y a quelqu'un qui a envie de chier, là, tout de suite, là, donnez-moi votre marde. Mais c'est ça, quelques prémices un peu usées, tu sais, puis des punchs de je viens vite, ma blonde m'appelle ci, blablabla. Ok. Fais juste attention à ça. OK. Yes, c'est ça, pas de gag volé, mais c'est des zones qu'on a Des ondes grises. grises dans le sens sont vieilles, sont usées, on les a vues passer. Ben, tout le monde vient, tu sais, je veux dire, sauf vous, les dames, là, mais genre, tu sais, tout le monde vient, d'une certaine manière. Là. Bon, OK, toi, c'est bon, pas toi. Mais t'as vraiment un bon charisme sur scène, je te dirais déstress. On dirait que t'es stressé, tu dis des jokes super vite, on dirait que tu cherches ton texte. Vis le moment présent, man. Ouais, prends ton temps, ouais. Prends ton temps parce que t'as des bonnes jokes, faut juste que tu fasses Ouais. un ménage dans ton texte. T'avais une couple de belles affaires, puis amuse-toi, c'est pas être le fun, ce métier de marde-là. C'est vrai. Tu sais, comme là, t'es relax, t'es cool, j'ai le goût que tu sois mon ami, mais quand tu dis des blagues, non. Non, mais t'as un coolness naturel, exploite ça, sérieusement. Cool, ben Vraiment. merci. Hey, un tonnerre d'applaudissements pour Oussama! Et on continue avec le prochain, un tonnerre d'applaudissements pour Christian Jaudoin! Jodian, je m'appelle Bonsoir Christoin. Excusez. Bonsoir, je m'appelle Christian Jaudoin. Je suis un acteur retraité en 47. Non! Acteur raté de 47 ans. À 22 ans, j'ai fait En route vers mon premier gala. C'est faux! Ça fait 22 ans que je travaille chez Post Canada. En 2008, mon plan B, c'était de me tuer. Pas vrai? Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Je suis content. C'est parti. OK, ben je suis content. Je suis content d'être ici. Toi, t'es. OK. Hey, je vais commencer tout de suite. On m'a dit que je ressemble à quelqu'un de très populaire dans le milieu. Je vais vous donner un indice avant, là, puis vous déciderez. OK? Devinez c'est qui. C'est qui le chanceux qui couchait avec Laurence Leboeuf? Non, c'était Éric Bruno. Ah oui, ça j'ai. Non. J'ai un blanc d'œuf dans la poche. Excusez. Non, excusez, c'est à cause que ça peut pas vraiment être un blanc de mémoire parce que j'ai pas de numéro. Ouais, excusez, j'ai accouché d'un texte là, mais ça ressemble plus à une fausse couche qu'à un heureux événement. Là. Mais j'ai été voir ma mère puis j'ai été fouillé dans le livre intime de ma mère puis c'est pas pire quand même. Hein? Première page là, ce qu'elle dit c'est que elle s'en veut de pas s'être faite avorter avec de la broche. Christian Jaudoin! Ah, au moins, il a amené sa propre guenille! On peut l'applaudir parce que ça c'est cool. Wow! Man, tu respectes plus le stage que le public. On laisse petit sac. Tu sais que mascara en espagnol, ça veut dire masque, mais t'en as pas mis assez, on voit encore ta face. Mais 2009, hein? mais c'est pourquoi le eyeliner, pour vrai, ça ajoute-tu quelque chose? J'essayais de quoi? Ouais? Ouais, tu sais, c'est un essai, c'est non. J'enlève. Ah, Ben, c'est juste distrayant, non?
Ben, ça dépend, en fait. Si tu Tu es en train de mettre du blanc d'œuf dans les yeux, là, c'est pas une bonne idée. Non, mais ça dépend, en fait. Si tu pour dans la vie de tous les jours, c'est chill. Si c'est pour la scène, ça rajoute rien. OK. Non, ben... en fait, je voulais faire un personnage parce que le mélange de fucké, d'efféminé, de je sais pas, là. C'est un essai. Oui, c'est la première fois. C'est la Première fois que tu montes sur scène? Pour vrai? Ah, bravo! Ben, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On dirait le gars des annonces de Family Prix qui assume ses problèmes de poudre. Mais C'est le même Marcel, hein, OK? j'ai fait combien de temps par curiosité? Pas 3 minutes. OK. 2 minutes. 2 minutes 7. 2 minutes Le 7. sac a chié, là. J'étais pas supposé sortir un sac, j'étais supposé sortir de la... du Dèche. blanc d'œuf. Ah, ça aurait rien changé. Non. C'était pas ça le problème. L'affaire était pas dans le sac, mettons. Mais écoute, Mais moi, je trouve ça cool qu'il y ait eu du guts d'essayer quelque chose de différent. Ouais, exact. Mais tu sais, tu savais pas où tu t'en allais, fait que c'est dur pour nous de savoir où tu t'en vas aussi. ouais. Tu sais, juste de commencer avec 3 lignes où tu récupères des affaires que t'as mal dites en commençant, là, tu nous mets sur une méchante fausse piste, mon chum. OK. Ben, moi, je trouve ça cool, l'espèce de personnage de Tourette bizarre. Il y avait quelque chose de Ouais. intéressant, mais peu Direct en drôle. commençant? Ben, si tu peux pas l'amener dans le milieu. Ça pique la Non, curiosité. c'est ça. Au début, on t'a accroché, on se demandait, puis tu l'as rattrapé, ton... Lapsus freudien. Lapsus freudien? Ben, c'était un peu ça qu'il faisait, des lapsus. Ah, oui, OK. Excuse, c'est un mot de 2009. Ben, je savais pas freudien que ça venait avec... Excuse-moi, j'ai pas la culture que t'as. Pourtant, t'as son look en esti. Yeah! Oh, il est encore en train de nettoyer. Mais voyons! Il y a quelqu'un qui va se péter à la face. Mais, non, c'est ça, tu l'as rattrapé, ton troisième gag de tu te trompes dans ton texte. Finalement, t'avais comme une règle de 3 là-dedans. Là, on était comme, OK, il sait où est-ce qu'il s'en va. Finalement, tu nous as menés en bateau parce que tu savais pas où tu t'en allais. C'est ça qu'on a vécu. Mais de savoir que c'est ta première fois, ça change tous les commentaires que je m'en allais dire. Fucking bon. Je peux m'en aller avec... Change rien. Non, c'était solide. Vraiment. Man, continue à essayer des affaires, juste Ouais. pas celle-là. Pour le vrai, t'as eu du gars d'essayer j'ai du respect pour ça. Puis Ouais. il faut des affaires originales, moi, puis ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Puis t'essayes, puis c'est très Tu cool. penses outside the box déjà là, fait que c'est bon. OK, c'est... Très cool. Christian ça. Joubert! À date, le public, vous avez du plaisir? Oui! Yeah! Ben, on va juste attendre que le stage se nettoie vite avant de continuer. Le prochain, c'est un gars de Québec. C'est un gars de Québec. Hey man, ça me fait capoter. Ils font 300 km pour faire 3 minutes. C'est comme 100 km la minute de stage. Pour peut-être faire. Peut-être faire 3 minutes. Ben, on y souhaite, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Thomas Dufou! Salut. Là, ça se peut que je sois un peu moins dedans. Je suis désolé, c'est juste... ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps, puis c'est rough, c'est triste. Ça m'a fait de la peine quand elle est morte parce que c'est pas elle des deux qui a le plus de cash. Calice! Anyway, en parlant de ma grand-mère morte, moi, elle a eu beaucoup d'enfants très jeunes. Moi, ma grand-mère morte, elle a eu mon père, elle a eu mon oncle, elle a eu ma mère, elle a eu beaucoup d'enfants très jeunes. Puis, ça m'a fait me demander, avoir un enfant, à quel âge ça devient envisageable? J'y ai pensé. Personnellement, pour ma part, j'en ai conclu que j'étais pas prêt, moi. Je suis pas prêt parce que un enfant, ça pose trop de questions, puis moi, je comprends rien dans la vie. Je pourrais pas répondre à ces questions, je comprends rien dans la vie. J'en pose encore à mon père, moi, des questions. Pas plus tard qu'hier, j'étais avec lui, j'ai dit « Papa, un sourd et muet, est-ce que ça peut être schizophrène? Si oui, est-ce que ça entend des voix précises ou ça entend plus genre... Bon, il a pas eu le temps de répondre parce qu'on s'est fait interrompre par un homme qui nous a dit « L'heure des visites est finie, on retourne dans nos cellules! » Fait que mon père est retourné dans sa cellule. Moi, je suis reparti bredouille. Je sais, j'ai dit pourtant, j'ai dit « Colique, pas, bois pas d'alcool quand tu conduis. » Mais il s'entêtait à me dire « Oh, toi, moi, de la coke, de la coke. »
c'est pas de l'alcool! J'ai dit, bon, OK, mais tu vas dire ça à maman qui t'a pété le windshield de son char sur le front du petit Nicolas. Le petit Nicolas, c'est mon voisin. Ah, c'est que je l'ai, lui pis sa chaise roulante. Pour vrai, il est fucking débile comme petit gars. Il y a une rampe à côté de sa porte. Il fait même pas de skate, esti, comment on est? Non, je comprends rien dans la vie. Je comprends pas comment le monde font pour être aussi heureux, tu sais. Surtout dans les hikes, là, les randonnées, monter des montagnes. J'ai commencé à en faire récemment, puis calique, le monde est heureux là-dedans. C'est fou, tout le monde se salue tout le temps. Vous vous croisez, puis ils sont comme « Yes! Lâchez pas la gang, la vie est assez là-haut! Ça vaut le coup! » Mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Tu peux pas dire salut à n'importe qui comme ça. J'ai fait le test, je suis sorti dehors de chez nous. Le premier inconnu que j'ai vu, j'ai dit « Bonjour, monsieur l'inconnu. » Il m'a regardé. Il a baissé ses culottes, puis il m'a dit « OK, mais on fait ça vite. » Fait que pour me défaire de tout ce stress-là, en fait, pour me défaire de tout ce stress-là d'avoir un enfant, je suis allé faire de l'acupuncture. Ça, l'acupuncture, c'est magique. Je vous conseille ça. Pour vrai, c'est juste, soyez sûr de faire affaire avec un professionnel. T'sais. Si jamais il y a un certain Danny dans mon coin qui vous propose une séance d'acupuncture en dessous d'un viaduc, dites-lui non. Oh, ces aiguilles sont magiques, mais pas pour les mêmes raisons. Oh, il règle tes problèmes, mais il t'en donne d'autres. Moi, avant d'aller là, j'avais rien qu'un torticolis, esti. Pas une syphilis. Fuck you, Danny! Non, je disais que je disais que les vieux étaient tout le temps heureux, tout le temps. C'est fou. Puis je l'ai vu parce que récemment, je me suis promené dans la rue, puis je l'ai vu, ils sont impressionnés à rien. Pour vrai, à un moment donné, je me promenais derrière un couple, puis j'ai entendu le monsieur dire à sa femme « Oh, regardez-les, c'est des écureuils! J'adore les écureuils! Vive les écureuils! Ils sont si mignons, les écureuils, avec leurs pattes de canard, leurs ailes de canard, leur bec de canard. » Mais oui, mais parce que c'est un canard, Roger et Chris. C'est réussi! Calmez-vous, c'était pas si bon que ça non plus, là. Non, mais il vient de Québec. Ouais. Merci. T'avais-tu d'autres shows à Montréal aussi? Comment? T'avais-tu d'autres spectacles aujourd'hui à Montréal? Pas aujourd'hui, rien que venu pour ça. Oh, Rien que venu pour ça? C'est-tu toi qui conduisais? Ouais. Ouais, ok, c'est pour ça ton cahier, t'avais pas le temps d'apprendre tes jokes dans le char. Ton cahier, t'avais pas le temps d'apprendre tes jokes dans le char pour venir faire 3 minutes. T'as-tu regardé ton cahier ou j'ai pas remarqué? Non, même pas. Mais il sert à rien. À vous? C'est une béquille, ça. Mon cahier? Oui. On va le crisser au dedans en sortant, pas de stress. C'est bon, ça. Ben, peut-être pas, il y a peut-être des bonnes jokes dedans. Juste, mais elle est pas sur scène, c'est juste ça qu'on dit. C'est rien qu'un pour être sûr, un safety. Là. Ouais, mais pour 3 minutes, pour vrai, ça devrait être correct. Là. T'as bien raison, Michel. Ouais. Mais ouais, la joke de schizophrène, solide, ça. Moi, j'ai adoré la On joke a de bien aimé schizophrène. ça. Hey, tes liens sont tirés par les cheveux en tabarnak, Pab, là. Mes liens? Ouais. Ouais. Ouais, c'était 3 minutes, j'étais allé. J'étais stressé, fait que là, j'étais allé chez l'acupuncteur. Avoir des enfants. D'ailleurs, mon papa me dit... Dans un 5 minutes, c'est plus fluide. Là. OK. Mais dans un 5, Ouais. c'est plus fluide dans un 5. Oui. C'est juste plate qu'il y a déjà un Dufour en humour, malheureusement. Ben, il est pas en humour, Mathieu Dufault. Là. Ah, mais J'aimerais dire que Mathieu Dufault, c'est comme le mix entre Jay du Temple et Éric Salvaille, genre avec les cheveux longs. j'ai pas de commentaire là-dessus. C'est clairement jamais le fun de se faire comparer à Rick Salvaire. Non, c'est vrai. Mais Jay du Temple, ça, c'est le fun. Ben oui, c'est que ça compensait. En tout cas, oui, c'est pas ça. On est là pour parler de Thomas. Ça fait combien de shows que tu fais dans la vie, là? Je sais pas, ça doit faire une trentaine, là. Je dois m'aligner vers ça, environ. C'est tout? T'avais des assez bonnes jokes pour un gars qui fait 30 shows. Filme-toi, écoute-toi, t'as l'air un peu nerveux sur scène. Ouais. Là, tu nous jases, t'as comme plus de prestance, plus de confiance, puis je serais curieux de vous voir le même stock avec cette confiance-là, ça va rentrer 4 fois plus fort. Poser de même, là, on aimerait ça. C'est noté. Mets ça dans ton cahier. Thomas Dufault, mesdames et messieurs! Et on accueille le prochain, Raphaël Grenier! Bonsoir le bordel, ça va bien? Yeah! Excellent, très content d'être parmi vous ce soir. Enfin, bordel, nous rentrons dans l'ère post-pandémie. Hein? Enfin! Moi, le début de la pandémie n'a pas été facile pour moi. En 3 mois, j'ai dû déménager 5 fois.
Vous allez me dire, c'est normal qu'on essaie de fuir l'immigration, hein, quand même, mais... non, vraiment, je dis immigration parce que vous avez remarqué que je suis pas d'ici. Hein? Moi, je viens de la Colombie, hein? Et je sais que pour vous, la Colombie, c'est probablement la capitale de la poudre, cocaïne, exactement. Puis je sais qu'il y en a qui auraient pu penser que c'était le café, mais fiez-vous sur moi que la cocaïne domine amplement pour 2 bonnes raisons. La première, calvaire, ça réveille le matin. Et la deuxième, mesdames et messieurs, c'est que ça traîne super bien en poche. S'il y a de la police ce soir, hein, on est dans un show d'humour, c'est de la farine. S'il n'y en a pas, venez me voir après le show, on va avoir du fun. Non. Non, je suis très heureux d'être parmi vous. Hein. Moi, quand la pandémie a commencé, moi, je voulais pas rester genre à rien faire. Tu sais, je me suis un peu tanné vite de Netflix, de Disney+, puis du Pornhub, Premium qui était offert à tout le monde. Hein, les gars? OK, fuck you la solidarité, hein? Mais non, moi, j'ai décidé de recycler mon diplôme de préposé aux bénéficiaires, mesdames et messieurs. Depuis mars 2020, je fais ce job. Merci. Merci. Et plus précisément en CHSLD, puis ce que j'aime de ça, c'est que ça a vraiment pratiqué ma diction. J'ai beau bafouiller un petit peu ce soir, mais habituellement, j'ai une bonne diction. Et vraiment, avant, moi, je disais CHLSD, voyons, vous voyez? CHLSD, mais bref, c'est pas la même clientèle, quoique des fois, il y en a qui sont pas pires. Et moi, dans le fond, quand j'ai décidé de devenir préposé, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les personnes âgées. Puis moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est leur sourire. Puis moi, j'ai une petite madame qui a vraiment un beau sourire, tu sais, des belles dents. La preuve, regardez. C'est ma préférée. Oh. Ouais, les props. Ouais, ces gags étaient poches ou étaient dans ses poches? Préposé aux bénéficiaires, t'es habitué de voir de la merde? Oui. Non, c'est encore une fois une très belle prestance, je trouve. Il manquait vraiment. Je l'ai vu sur scène, t'avais l'air très nerveux comparé à les autres fois que oui, je l'ai vu. à vrai dire, ça fait quand même 1 an que j'ai pas fait de scène. Oh, ça, shit! ce soir, c'est un petit retour, mais comme je disais, c'est ça. La job fait que c'est un petit peu plus compliqué de prendre des congés. Hein? Quand t'es nouveau dans le domaine, t'as pas nécessairement l'ancienneté Hey, mais on n'a pas de pitié. Non. Merci. Non, mais je comprends, après 1 an, c'est vraiment ça. stressant de remonter sur scène. Mais le gag de... En fait, ça a peut-être mal tombé dans le pacing. Pas longtemps après Christian Jodoin, tu fais un peu un gag de bafouer CHSLD chez CHSLD. Ouais, pour finalement qu'il y a vraiment un gag avec LSD, tu fais... Oh, c'était très écrit, là, ce moment-là. Non. Fait que, vu qu'il était pas... Un moment écrit comme ça, s'il est pas bien livré, non, on voit le jeu à 100%, on voit tout le procédé, fait que... Ça brise la magie. Exact. Non, je comprends. Et là, le gag d'après a pas plus levé. Puis là... Quand le dentier est sorti, le marteau aussi. Là. Non, Moi, c'est que j'avais de la misère à me concentrer parce que j'ai regardé tes cheveux, j'avais juste envie de manger des ramen. ses cheveux, j'avais compris, c'est chaud. J'étais comme... Non, c'est Oui, chaud. non, mais mes cheveux. Quand ils sont encore dans le paquet. Ouais, quand ils sont encore dans le paquet. Ça te rappelle-tu des années d'humour en 90? En 90. Mais tu travailles en CHSLD pour vrai depuis... Oui, depuis mars 2020, j'ai recyclé mon diplôme qui traînait depuis plus de 10 ans. Ouais, félicitations pour l'ensemble de J'avais ton œuvre vraiment là-dessus. rien fait, puis finalement, c'est ça, en début de pandémie, ça a comme fait, je pense qu'ils cherchent du monde. Fait que... T'as perdu combien de monde, mettons? Pas à soir, là, pas dans le public, on veut le dire au CHSLD. Sincèrement, lors de la deuxième vague, j'ai travaillé en zone rouge et on a perdu près d'une 50aine de résidents. Tu vois, ça, c'est ton meilleur gag à Merci. date. Tabarnak! C'est quoi cette question-là, Michel? Mais non, mais c'est HSLD en pandémie. c'est Ouais, malade. c'était pour ça que moi, je te félicite J'avais d'avoir une belle été. curiosité, je m'excuse. Non, il n'y a pas de problème. Mais good job, remonte sur scène pour oui, vrai, là, parce que... T'es-tu encore à coin de Drummondville? Oui. Repars-toi ta soirée d'humour là-bas, recommence à faire Oui, la mais scène, j'attends pas à l'automne de recommencer à la Sainte-Père-Drummondville. Puis invite ta gang de la job, ça, c'est une bonne crowd. Oui. Brûlé, là. Une bière, son sous, il rit à tout. Ben oui, ils sont déjà un peu hopped up sur la morphine. Bon, ben c'était Raphaël Grenier, tout le monde! Merci beaucoup. Le prochain, il vient aussi tout droit de Québec. On accueille Jacob Trépanier!
OK, puis je sais que j'ai de l'air d'une lesbienne de 14 ans. À quel point j'ai de l'air d'une fille? Les gars à job gagnent tous 30% de plus que moi. On est tous stressés ces temps-ci, puis il faut trouver des trucs pour se vider la tête. Moi, j'ai trouvé le meilleur truc, c'est de faire un tour en décapotable. John F. Kennedy en est la preuve. J'aime pas trop ça, les jokes de sexe, mais je vais en essayer une. Curé qui rentre dans une garderie. Ma mère s'est déjà déguisée en Maman Dion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mis une perruque blanche, elle s'est acheté une boule magique, puis elle a fermé les yeux à la pédophilie. Oh my God! Ah ouais! Je voulais faire une joke sur Elon Musk, mais je voulais pas avoir de l'air d'un tweet. Hansel et Gretel! C'est pas la seule histoire allemande où quelqu'un finit dans le four? Burn. Mais je voulais faire une joke sur la fille de Lucas, m'en rappelle plus. Shit. L'autre jour, mon oncle m'a fait un poisson d'avril. C'est aussi là que j'ai compris l'expression « En avril, tu découvres enfin c'est qui ton pédophile ». C'est à moi que c'est arrivé, pas à vous. Je vais faire une imitation. C'est Shakira qui oublie sa pinte de lait au dépanneur. Fuck! Le lait, le lait, le lait, le lait! J'aime pas ça, Linkin Park, le chanteur sonne trop étouffé. J'avais un ami, malheureusement décédé, mais mon ami, c'était une championne de natation. Puis c'était aussi la plus grande fan du groupe La SketchUp. Quand elle est morte, elle a mélangé ses deux passions parce qu'elle s'est nayée! Elle s'est nayée. Une autre imitation, ça va être une cigale l'été. On m'a toujours dit que crier c'était pas un punch. J'avais une petite cousine, aux dernières réunions de famille, elle a volé le show. Sa robe fitait vraiment avec son cercueil. C'est rendu! Oh, câlisse! C'est moi, les deux qui se sont rendus, après 3 minutes, leur joke, c'était la moins bonne. Oui, hein? Moi, je te gagnais pour la joke, je pensais pas que t'avais fini. Ouais, non, il l'a eu. Félicitations. Bravo. Tabarnak, joke de tweet, j'ai failli te gagner. Chance, t'en as eu des bonnes avant pour voir comme on va voir où ce qui s'en va, mais une autre comme ça, puis tu passais pas le 3 minutes. Chance. Un autre gars de Québec, avez-vous covoituré au moins? Oh, Ok, ouais. parfait. Au moins. Je pense à l'environnement, là. Ouais. Hey, au moins, ça a valu la peine, les deux. Chris. Ouais. Vous D'habitude, avez fait Québec, vos textes en chemin, hein? Vous êtes pitchés vos gars? Même pas. Mais pourquoi à Québec vous faites toutes des jokes Kevin de même? Ben, c'est parce qu'on veut être Mike Ward, ça a de l'air. Ça a l'air. On dit la bus, puis on va être Mike Ward, c'est ça, Québec. Là. C'est ça vos qualités. T'es le premier qui l'assume. Mais fais juste te reculer un peu pour être dans l'éclairage. Ah là, on te voit bien que tu ressembles à Joe Guérin. Non, je trouve ça drôle. J'ai sorti avec ta sœur au secondaire. Ouais. Ok, je savais que l'humour, c'est un petit milieu, mais tabarnak. Ben, c'est tout. C'est elle qui t'a laissé ou c'est toi qui l'as laissé? C'est moi qui l'ai laissé. Comprenable, comprenable. Comprenable? Je sais pas où elle est rendue. Mais quoi. vu qu'un look féminin, est-ce que genre t'as un petit semi quand tu la regardes ou. Ah non, mais elle ressemble vraiment à un gars, elle. Non, c'est pas vrai. On est fucking mère. Non, elle est vraiment plus belle que lui. De ce que je me souviens, c'est bizarre. Elle avait 14 ans. Non, t'es. J'ai rien dit. Fait que c'est toi le dude dans son anecdote. Exact. Ok. Totalement.
Je trouve que c'est pas tant clair ce que tu fais parce que t'as des jokes qui sont vraiment trop élevés juste pour être élevés, puis t'as des super bonnes jokes qui ont pas besoin d'être. Puis il y avait quelques mauvaises. Tu sais, j'ai l'impression que tu classes tes shit puis tu restes dans le même style tout le long. Mais man, moi j'ai vraiment ri à Ansel et Gretel. Là. Oui! Ouais. C'était un bon gag. Ouais, mais tu sais, c'est ça, là, t'as des références de JFK, la Deuxième Guerre, tu vas juste partout où il y a de la tragédie. Juste passe plus à ta vie, puis trouve la tragédie là, la là-dedans. tragédie. Ben ouais, exact. T'as-tu déjà joué aux soirées du mot GHB? Non, pas encore. Je vais m'arranger pour tes fans, je vais parler à Jeff Dénommé. Yay! C'est une soirée du mot, parce que c'est la grosse humour hard noire, puis là-bas, t'aurais pas de A. Mais reste que, pour moi, le gag qui m'a le plus surpris, c'était le gag de Shakira. Vraiment. Qui est zéro trash, puis justement, je pense que tu gagnerais peut-être en efficacité si tes gags trash, tu sais là, le ratio c'était beaucoup de jokes trash, puis un gag surprenant comme ça, absurde. Si t'étais capable de faire le ballon un peu plus, le Ou contraire. laisse-les à la fin, tu sais, comme laisse le temps au public de t'aimer, puis qu'il catch que t'es un professionnel, que t'es capable de puncher, puis après ça, tu peux te Tu dis permettre. professionnel. C'est bien bizarre, pourquoi j'ai dit ça? Merci, Charles. Non, mais ton côté enfantin était à exploiter, pour vrai. Ouais, vraiment. Il faut que j'exploite Ça les sonne enfants. un peu pédophile comme phrase, là. Ton côté enfantin exploiter est les à enfants, c'est exploiter. Michel qui me l'a dit. Puis, je dis pas de pas faire de gag trash, de gag noir, du mot noir. T'as le talent d'écriture pour les faire, mais pas ça de côté. Mais amuse-toi vraiment aller dans tous les styles, puis pas juste humour noir, je pense. Surtout que t'es dans les liners, à un moment donné, juste des liners noirs, ça devient épuisant. Fait que réussir à me surprendre avec d'autres choses. Voilà. Yay! Bravo, Good Jeff. job. Merci! Jacob Trépanier! Et on continue ça avec Fred Côté, mesdames et messieurs! Alright, ça va toujours bien? Yes. Vous êtes familier avec la ville de Saint-Jérôme? Vous connaissez Saint-Jérôme un peu? Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la ville la plus criminalisée au Québec. C'est vrai, ça. La ville la plus criminalisée au Québec. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le soir, tu peux pas laisser tes enfants sortir de chez vous. Ils risquent de voler du monde, les petits tabarnaks. Hein? Comment jeune la criminalité là-bas. Moi, je suis allé dans une des pires écoles publiques au Québec. Okay? Top 5 des pires écoles publiques. On était bon là-dedans, j'imagine, tu sais. Puis il y avait 3 choix de programme à cette école-là. T'avais art dramatique, t'avais musique ou t'avais trouble de comportement, OK? Et trouble de comportement, c'était le programme le plus populaire, hein? Programme qui était pas mal plus axé sur la partie trouble que sur la partie comportement, je veux dire. Parce que prendre une chaise dans tes mains, comportement, tu sais. La casser sur la tête de ton ami Simon commence à être du trouble un peu, là, hein? Ça, c'est pas juste pour les élèves, c'est pour les profs aussi, hein? Parce que enseigner l'art plastique, comportement. Vendre du pot à tes élèves, du trouble un peu, là, hein? No joke, la personne qui vendait du pot, c'était notre prof d'art plastique, OK? Puis tout le monde le disait dans l'école, il est vraiment fin, Monsieur Daniel. Hein? Il est fin, Monsieur Daniel. Moi, je disais, Monsieur Daniel, il est pas fin. Monsieur Daniel, il est complètement défoncé, esti. Hein? Puis je dis, Monsieur Daniel, lui, il voulait qu'on l'appelle Snoop Gouache. Fait que tu vois... Je suis un peu un traître de Saint-Jérôme parce que à cette école-là, c'est que tous les riches des villages à côté allaient à cette école-là, puis tous les très pauvres du downtown de Saint-Jérôme allaient à cette école-là. Fait que c'est un peu qui je suis devenu aujourd'hui. Je suis capable de m'entendre avec des gens de tous les milieux socio-économiques, tu sais. Puis je dis ce mot-là comme si je savais qu'est-ce que ça voulait dire, tu sais, mais... Puis honnêtement, je préfère vraiment plus passer du temps avec quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent que quelqu'un qui a trop d'argent. Okay? De quoi ça parle quelqu'un qui a trop d'argent? Des affaires nulles à chier. Là. Des affaires comme la crypto-monnaie, portefeuille d'actions, le golf, c'est nul à chier, c'est nul à chier. Sais-tu de quoi ça parle une caissière du Tic Géant un lundi matin? C'est les meilleures histoires, OK? C'est toujours des histoires, là. C'est pas que c'est arrivé hier soir, ça sonne à la porte, c'est Mike, mon ex. Il dit, je veux voir les enfants. Je dis, t'as pas le droit de voir des hosties d'enfants. Il dit, je vais aller voir, il met un pied dans la porte. Et qu'est-ce qui se passe pas? Dave, mon nouveau chum, tu sais comment qui? T'es un peu violent. Il fait peur des fois. Il s'en va voir Mike. Il dit, Mike, tu décollisses. Mike dit, moi, je décollisse pas. T'as coup, Dave, il donne un coup sur la tête à Mike. Mike, il crisse le camp en bas des marches, il déboule. Là, qu'est-ce qui se passe pas? Le style voisine dans la vanne, Natacha, qui appelle la police à tout bout de champ pour rien. Elle dit, m'appeler le style police. Je dis, rentre chez vous, Natacha, tu commences à me faire chier en tabarnak. Là, il commence à stresser parce que moi, je sais que Dave, il a tout le weed qu'il faut qu'il aille vendre à Saint-Hyacinthe demain matin. Il commence à cacher le weed dans la maison. Finalement, la police est pas venue, on a écouté la voix, elle était bien bonne, la petite qui a chanté du cœur de pirate. En tout cas, faut que je te laisse, mon chiffre, il commence. Ciao, Steph!
C'est ton lundi matin, ça. Je sais pas si je suis une bonne personne. J'essaie d'y réfléchir de dernier temps si je suis une bonne personne. J'ai pas conclu si je suis une bonne personne ou non, mais je vais vous conter une histoire puis c'est à vous de juger si je suis une bonne personne ou non. J'étais sur Facebook Marketplace. Déjà, si l'enfer sur Terre existe, c'est Facebook Marketplace, c'est-tu? Puis je me cherche une table de chevet. Belle table de chevet, j'avoue 40$. Table de chevet, 40$, OK? Puis là, code de conduite, j'ai écrit au gars, j'ai dit « Bonjour, est-ce que c'est encore disponible? » Il me dit « Oui, c'est la table de chevet de mon fils qui est mort dans un accident d'auto face à face. » Puis là, j'étais là « Steve, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Je me cherche une table de chevet, moi. » Fait que je pense que j'ai répondu ce que n'importe qui il aurait répondu à ce gars-là sur Facebook Marketplace. J'ai dit 20$ puis je viens chercher à soir. Wow! Puis, bel job! Thanks. Ça va être dur de te ramasser, Calis. C'est ça le but. Hein? On les met de pogner, là, dans la... Non, mais, tu sais, pour vrai, ton histoire était tight, bien écrite, racontée, tu savais où tu t'en allais, t'as pas perdu aucun élément, on te suivait, c'était fucking drôle. Hein? Mais il a quand même l'air d'un gars qui travaille aux places qui vendent des bongs. Des bombes? Des bongs? Non. Ouais. J'ai pas de job. Ah, man, tu vas être un bon humoriste. C'est le but. C'est vrai l'histoire de la table de chevet? Ça arrive à ma blonde, c'est pas mon histoire, Okay. mais c'est arrivé pour vrai. Puis là, es-tu vraiment dans ta chambre, cette table-là? Finalement, elle l'a pas acheté. Elle l'a pas acheté. Parce qu'elle voulait pas être à son chevet? Les gars! Merci, monsieur. C'était juste un jeu de mots, calme-toi. Hey, frère, pour vrai, Super le job, j'ai rien à dire. L'acteur du stick géant, c'était parfait. Au début, même si ça rentrait plus smooth, t'es resté confiant. Puis je pense que le public a besoin de sentir que le grand en avant est en confiance. Puis j'ai rien à dire de négatif, man. Bel job. Ah, bon. Vraiment, la coche que t'as pris depuis... ça faisait longtemps que je t'avais vu en number. T'animes à Verdun, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au trèfle. Au Ça trèfle, peut faire de la- Qu'est-ce que tu fais à Verdun? Finalement, il a grandi à C'est comme, Westmount, c'est juste un comme le personnage. Saint-Jérôme de Est-ce qu'il Montréal. reste Je combien de filme dans des temps? bons Est-ce que vous On finit continuez? le 21 juin. OK. Fait qu'il reste 3 shows les mardis soirs s'il y a du monde de Verdun en place. C'est cool. poche, on va diffuser l'épisode le 22 juin. On va en faire l'été aussi peut-être. Là. Ok, parfait. Allez suivre sa soirée. Je cherchais la caméra pour parler à la caméra. Elle est dans le fond là-bas. Mais good job, frère. Pour vrai. Ouais, vraiment. Bonne main d'applaudissement à Fred. C'est la fin de l'épisode. On vous rappelle qu'on est à Québec bientôt. Les billets sont sûrement sur le site de Comédia. Maudit qu'on n'est pas organisé. On devrait checker ça avant de faire nos outro. Yeah! Mais venez voir ça! Sinon, à Montréal, on continue à le faire. Fait que abonnez-vous à Patreon! Puis suivez les humoristes, likez-les si Et vous la les semaine avez aimés. prochaine, l'épisode 12.